Bonjour à tous, bienvenue sur l'université du trading.com. Nous allons aujourd'hui vous présenter une vidéo éducative sur la manière dont un trader doit, pour optimiser son trading, détecter une tendance. Effectivement, nous verrons dans nos vidéos de stratégie de trading que le trading en tendance constitue la meilleure manière de faire des gains puisque il suffit dans ce cas-là de se laisser porter par une tendance. Alors, on va voir qu'il y a deux types de tendances. En effet, soit le marché évolue dans une tendance haussière. Alors, c'est ce que nous allons voir par exemple avec une paire de devises euro-dollar, qui est la paire la plus liquide du monde. Je vous rappelle que le Forex, le Foreign Exchange, le marché des devises, est sans doute le marché le plus important du monde puisqu'il génère environ 4000 milliards de dollars d'échanges chaque jour. Donc je vais partir d'un graphique sur une unité de temps assez importante, une unité de temps en journalier, ce qui signifie que chaque chandelier ici correspond à une journée de cotation. Chandelier rouge, une journée de cotation baissière, chandelier bleu, une journée de cotation haussière. Alors, si je fais, comme on peut le voir ici sur ce graphique, en journalier, eh bien, on peut remarquer que la parité euro-dollar évolue dans une belle tendance haussière. Je vais peut-être même prendre encore un peu plus de recul en passant sur un graphique en hebdomadaire, ce qui signifie que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et là, on peut voir avec une certaine clarté que depuis la fin du mois de juillet 2012, on avait touché un point bas ici à 1,2050 environ, et depuis lors, donc depuis la fin du mois de juillet, eh bien, la parité euro-dollar est partie dans une forte accélération haussière puisque nous sommes ce matin à 1,3626, ce qui signifie que la parité euro-dollar a pris 1600 pips, déjà 1600 pips depuis la fin du mois de juillet. Donc je vous le rappelle, nous présenterons dans nos vidéos stratégie de trading la manière d'optimiser votre trading en tradant toujours dans le sens de la tendance. Alors, si on revient sur du sur du weekly ou sur du daily, pardon, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tracer ce que l'on appelle un support oblique. Voilà. Et on voit très bien ici que nous avons des plus bas, donc reliés par ce support oblique haussier, des plus bas de plus en plus haut. On voit très bien ici notre premier plus bas. Donc il faudra peut-être même remonter un tout petit peu dans le temps. Mais donc un premier plus bas ici à 1,2237 sur ce graphique. On en a un second ici à 1,2670 environ. Nous en avons un troisième, voilà, à 1,30. Alors 1,30 qui constitue d'ailleurs un seuil technique très important sur la parité euro-dollar. Donc on voit très bien ici que dans une tendance haussière, nous avons des plus bas de plus en plus haut. Alors c'est un petit peu la même chose pour les plus hauts. Les plus hauts sont forcément de plus en plus hauts dans une tendance haussière. Alors on voit ici d'ailleurs, si je trace ici cette résistance oblique haussière, que nous avons un canal haussier assez propre qui est en place sur cette parité euro-dollar, un canal haussier que je peux faire partir un peu plus loin, voilà. Et que nous sommes en passe d'ailleurs de tester le haut de ce canal. Alors nous verrons bien ce qu'il va se passer. Mais là, donc, voilà, typiquement, nous sommes dans une belle tendance haussière matérialisée par ce que l'on appelle un canal haussier. Canal haussier, c'est à la fois, je le répète, un support oblique qui relie des plus bas de plus en plus haut et une résistance oblique haussière qui relie, alors là, c'est pas tout à fait net, mais qui relie des plus hauts de plus en plus haut. On en avait une précédente qui nous avait servi un petit peu, et là, on voit que cette première résistance oblique d'ailleurs a été cassée à la hausse, à la rupture d'ailleurs aussi d'un autre seuil important des 1,35. Et voilà, donc là on est typiquement
dans une tendance haussière. Alors, les marchés peuvent également évoluer dans une tendance inverse, c'est-à-dire une tendance baissière. Eh bien, on va appliquer exactement les mêmes principes. Donc, je vais prendre une paire généralement inversement corrélée avec la parité euro-dollar, c'est la paire USD face au franc suisse, dollar américain face au franc suisse. Et bien là, de la même manière, si je prends un graphique en weekly, je vais pouvoir matérialiser, on le voit ici, donc cette tendance baissière par une résistance oblique baissière qui va relier des points hauts de plus en plus bas. Et alors, peut-être d'ailleurs une configuration assez intéressante qui est en train de se mettre en place. Je vais ensuite relier des plus bas. Donc là, on n'a pas tout à fait un canal, on aurait plutôt ce que l'on appelle un biseau. Un biseau avec, comme vous pouvez le voir, donc des plus bas qui sont toujours de plus en plus bas, ce qui matérialise une tendance baissière. Donc là encore, on va essayer de trader dans le sens de la tendance. Quand on est en tendance baissière, on va toujours privilégier un trading à la baisse, c'est-à-dire à la vente. Là, c'est d'autant plus intéressant, si je reviens sur une unité de temps un peu plus courte, que sur cette parité, eh bien, je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Nous sommes vraiment au bord du gouffre, hein, sur un support très important à 0,90, 80, 83. Voilà, donc, je récapitule. Une tendance haussière, hein, selon les principes de Dow, eh bien, ce sont des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, qu'on matérialise par des supports obliques et par des résistances obliques haussières. Et une tendance baissière, ce sont des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt donc sur universitédutrading.com. Hein, il y a plein de vidéos pour vous aider à débuter en bourse et surtout pour vous aider à optimiser votre trading. Merci beaucoup, au revoir.